Philippe Parguet, bonjour. Bonsoir Thomas. Vous êtes responsable, directeur du développement chez Norcia. Un petit mot de Norcia pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, on est ce qu'on appelle une plateforme en assurance vie, c'est-à-dire qu'on est des concepteurs de produits financiers. On va aller chercher chez différents assureurs différentes solutions pour concevoir des produits financiers pour des conseillers en gestion de patrimoine comme bien prévoir. Vous faites forcément des mélanges où vous les concevez ou vous pouvez distribuer des produits qui existent déjà sur l'étagère? Alors, on peut distribuer des produits qui existent déjà sur l'étagère. En général, on aime bien mettre notre touche personnelle avec la gestion que l'on a par rapport à une société de gestion ou par rapport à une sensibilité forte. Sur le principe, on est plus des financiers que des assureurs, donc on cherche toujours à mettre notre ADN. Bon, alors justement, on va parler de cet ADN et de cette innovation que vous allez nous décrire, mais on va revenir un peu sur le contexte. On en a parlé avec Jonathan, les taux bas, avec Vincent, l'évolution de la réglementation. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut voir l'évolution des fonds euros dans les mois, les années qui viennent ? Alors, je vais dire un peu comme elle a été sur les dernières années. Depuis que les fonds euros existent, en général, sur l'historique récent, les taux baissent, ouais. La rentabilité baisse pour les clients. Je me souviens, il y a quelques années, tout le monde s'alarmait de descendre en dessous des rentabilités de 5. Aujourd'hui, on est sur une rentabilité moyenne à 2,2%. Avec pas d'inflation, il faut le rappeler. En 2015, en réel, bon, c'est quand même quelque chose, mais ça ne fait que descendre. Ça ne fait que descendre. Et aujourd'hui, cette année 2016... Je pense, tous les signaux sont là pour dire qu'il est possible qu'on descende en dessous des 2% en termes de rentabilité moyenne. Et de manière assez logique, puisque les fonds euros sont constitués majoritairement d'obligations. Aujourd'hui, le 10 ans français en séance aujourd'hui est à 0,18. Donc, en achetant des obligations qui rapportent 0,18, c'est difficile de servir du 2. Bon, c'est une équation en effet simple à comprendre. Alors, c'est pour ça que le fonds Eurocroissance, dont on parlait avec Vincent dans la partie précédente, a été un peu mis en orbite aussi. Alors, le fonds Eurocroissance, c'est bien qu'on aborde le sujet, puisque globalement, c'est une vraie fausse bonne idée. Dans l'idée du concept, le concept de l'eurocroissance, c'est de garantir le capital un peu plus tard, à horizon de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a plusieurs formules qui ont été... Pour retrouver une marge de manœuvre financière, une flexibilité qui permette de prendre davantage de risques. Tout à fait. Donc l'idée, c'est de dire, je ne garantis plus le capital au jour le jour, ce qui est le principe du fonds euro. Je ne le garantis que dans 10 ans. Et comme ça, j'ai une latitude pour prendre un peu de risque et chercher un peu plus de performance. Pourquoi c'est une fausse bonne idée ? Le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, les obligations ne rapportent rien. Donc, pour garantir le capital dans 10 ans, il me faut 98 ou 99% d'obligations, puisque ça ne rapportera rien. Donc, il ne me reste plus qu'un petit pourcent ou 2 petits pourcents pour avoir le moteur de performance. Ouais, alors vous parlez de moteur, vous avez une image d'ailleurs qui est proche de l'automobile pour expliquer le concept. Alors, effectivement c'est une image que j'utilise souvent, qui en général... parle plutôt bien, c'est en fait un fonds euro, ou du moins le fonds Eurocroissance, c'est une voiture avec un pare-choc et un moteur. Donc si les obligations sont sur des rentabilités qui sont basses, on a besoin d'un énorme pare-choc pour garantir le capital, et il ne reste plus de place pour le moteur, donc on a un tout petit moteur. Donc on se retrouve avec un véhicule qui n'avance pas vite. Bien. Alors c'est là où entre en ligne de compte votre ingénierie, votre savoir-faire et cette innovation que vous allez nous proposer. C'est un fonds d'un nouveau type, c'est une création ? Oui, tout à fait, oui. Alors, je vous laisse nous présenter ce fonds qui s'appelle Flexi Access, c'est ça ? Oui, Flexi Access. Alors, il n'y a pas de nom générique encore pour cette typologie de produit. Il va falloir l'inventer aussi. L'idée est la suivante. Quand on a vu les eurocroissance arriver, l'idée était bonne, le contexte n'était pas bon. Le constat que nous avons fait, c'est de dire finalement, il reste de la rentabilité sur les fonds euros traditionnels. Cette rentabilité, elle est versée avec l'inertie des investissements qui ont été faits avant. Cette rentabilité est versée au fil de l'eau, au fil du temps, aux épargnants. C'est-à-dire que pour être clair, ce sont des fonds qui ont un historique et donc qui ont été souscrits avec des rendements plus élevés et qui bénéficient encore sur la durée de ces hauts rendements. Il y a un effet d'inertie. On peut imaginer un grand paquebot qui s'élance sur la mer. Il a dans son stock suffisamment de puissance ou suffisamment de poids pour continuer à avancer tout seul. Aujourd'hui, tous les investissements qui ont été faits avant rapportent un peu, donc utiliser ce reliquat de performance ou cette performance qui est encore existante dans les fonds euros pour essayer de chercher cette performance supplémentaire. Donc en fait,
prend l'historique de l'investissement pour chercher de la performance. Donc l'idée est la suivante, c'est de dire aux souscripteurs, je ne garantis plus de performance. Je garantis le capital, je vais le garantir à 4 ans, par exemple. Donc un délai plus court un que délai les fonds Eurocroissance. Ouais, 4 ans. 4 ans, c'est souvent des horizons qui sont plus parlants aux souscripteurs, ce soit des personnes physiques, vous et moi, ou aussi des personnes morales. Donc l'idée, c'est d'avoir un horizon de 4 ans, et on sait globalement ce que va rapporter le fonds euro sur les 4 prochaines années. Et bien, ce qu'il va rapporter, je le garde et je l'utilise pour aller chercher de la performance sur une poche d'unité de compte à côté. Donc, un des avantages, c'est en effet d'avoir cette inertie, cette historique. C'est aussi d'être du coup un peu plus transparent, parce que l'autre difficulté des fonds Eurocroissance, c'est qu'on a du mal à évaluer la poche qui est dynamique de la poche euro. Oui, alors c'est sûr que sur le fonds Eurocroissance, et je ne vais surtout pas rentrer dans le détail de la constitution, mais c'est extrêmement complexe et on ne sait finalement pas, il n'y a pas beaucoup de transparence, je pense que c'est le terme. Est-ce que c'est réalloué au jour le jour ou au mois le mois Ça va être réalloué au jour le jour ou au mois le mois, l'allocation va être différente suivant les souscripteurs, on va avoir une performance qui va être délivrée, qui va être une performance moyenne de tous les souscripteurs, mais chaque souscripteur aura une performance différente en fonction de quand il est rentré et quel est surtout son horizon de gestion. Donc il va pas y avoir beaucoup de lisibilité. Ce type de produit tel que nous l'avons voulu sur l'offre Flexi Access, c'est de dire le fonds, en l'occurrence Épargne 365 qui est géré par As Gestion, la performance elle est connue tous les jours, elle est affichée. Donc, et elle représente quelle partie de cette enveloppe globale ? 30%. Ouais, 30%. Donc il y a 70% qui sont sur le fonds euro traditionnel, 30% qui sont sur la gestion de la gestion. L'ensemble est garanti par l'assureur qui est CNP. Et puis après, donc, et qui gère la partie des 70% également en euros. Tout à fait. Et donc, pour filer cette métaphore automobile, là, on se retrouve avec 2 moteurs, pratiquement, on peut dire ça ? On peut se retrouver... Ou avec un pare-choc 70% et un moteur 30%, comment est-ce que vous faites Alors, effectivement, alors pour le coup, je n'ai pas d'image, mais je vais en trouver une tout de suite. C'est effectivement, on se retrouve avec un véhicule avec un moteur plus important et surtout qui avance sur une route où tout le monde avance dans le même sens, donc il ne risque pas d'y avoir de choc. Donc, ça vient de démarrer, en fait, ce produit-là, tout à fait, nos amis de bienprévoir.fr aussi proposent à leurs clients. Il y a déjà un retour, un accueil comment est-ce que les gens perçoivent une innovation dans des secteurs où finalement la prise de risque, c'était surtout l'effet garanti, le capital garanti et l'effet cliquet qui étaient les mamelles de la vente de ces produits. Alors, conceptuellement, on se rend compte que les Français, d'une manière générale, n'aiment pas le risque. En général. Après, aujourd'hui, on est dans une phase où le sans risque ne rapporte plus ou pas grand-chose. Donc on n'a pas le choix. Il faut apprendre ou s'éduquer, s'éduquer à prendre un peu plus de risques. Et quelque part, on a essayé de trouver le meilleur des deux mondes en disant, vous prenez un peu plus de risques, mais néanmoins, il y a toujours la garantie en capital. Donc le risque d'aller chercher de la performance ou de faire mieux qu'un fonds euro tout en conservant la garantie à 4 ans. Et alors je repose ma question, l'accueil, quel est-il ? L'accueil est pour le coup très bon. Ouais. D'accord. Très bon parce qu'on se rend compte que beaucoup d'assureurs aujourd'hui, en général, ne donnent plus accès à 100% sur le fonds euro à partir d'un certain montant. Qu'on est obligé d'avoir une diversification sur des unités de compte en gestion libre qui n'est pas forcément le choix immédiat du souscripteur. Donc il y a une pédagogie à avoir par rapport à ça. Là, on livre une solution qui est de dire on part sur un 70-30, donc 70 fonds euros, 30% unité de compte, donc 30% risqué, tout en conservant la garantie en capital. Une question périphérique, comment est-ce qu'on innove en la matière ? Comment est-ce que finalement on arrive à créer des nouveaux produits ? Comment ça se passe concrètement dans vos labos, finalement, dans la R&D de Norcia ? C'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de règle en tant que telle. Il y a juste un constat qui est fait par rapport à une situation donnée et de savoir quelle est la variable qu'on peut bouger, qu'il est possible de bouger pour arriver à ce qu'on veut. Mais on se met autour d'une table en disant tiens, il faut qu'on trouve une solution, ou c'est quelqu'un qui vient un matin en disant tiens, pourquoi on ne ferait pas ça ? Alors c'est plutôt, j'arrive le matin, je dis voilà, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai réfléchi à un truc et à votre avis, est-ce que c'est possible de le mettre en place ou pas ? D'accord, et après on cherche à le mettre en place. Comme on est plusieurs, effectivement, avoir une culture différente, mais aussi surtout en commun une culture financière, ça nous permet d'avancer. Je donne un exemple, sur le fonds euro aujourd'hui, le constat, il est très simple. Je mets de côté la liquidité, mais les deux fondamentaux d'un fonds euro, c'est la garantie capitale et l'effet cliquet. Donc, la mécanique est la suivante, c'est de dire, si on veut avancer sur quelque chose d'autre,
il faut soit abandonner la garantie de capital, soit abandonner l'effet cliquet et trouver une solution par rapport à ça. Il n'y a que 2 paramètres finalement sur lesquels on peut jouer tout à fait, dans cette catégorie. Bon bah voilà, sans doute d'autres innovations à terme, on sait que c'est sans limite. Et c'est votre et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que effectivement les contrats d'assurance vie avant on n'avait qu'un fonds euro. On a diversifié sur les unités de compte et maintenant on réinvente le fonds euro. Donc et la boucle est bouclée. Merci Philippe Parga de nous avoir présenté cette innovation de placement en capital garanti. Je rappelle que vous êtes directeur de développement chez Norcia. Et puis on espère vous retrouver prochainement sur le plateau de Décideur TV pour Parlons Placement. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité. Je vous rappelle que désormais vous pouvez suivre l'émission Parlons Placement en direct chaque mois sur la page Facebook de bienprévoir.fr. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions pendant l'émission ou bien en amont quand on annonce les thématiques qui seront traitées. Allez, bon mois.